Le 7 mai prochain, le 7 mai 2022, ça sera donc le résultat tant attendu de la DV Loterie Visa américain. C'est un moment très exceptionnel que beaucoup de personnes attendent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner toutes les étapes nécessaires que vous aurez à suivre dès le moment où vous avez été sélectionné. C'est tellement important de pouvoir suivre ces étapes de sorte que rien ne t'échappe, de sorte que rien ne te manque et que tu puisses obtenir ce visa tant attendu que tu viennes aux États-Unis. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame, je suis encore très réjoui de vous retrouver. Sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à l'investissement, mais la particularité, c'est que nous montrons que dans toutes nos affaires, il est important de mettre Dieu au devant pour pouvoir réussir. Alors si cette thématique est la bienvenue, n'oubliez pas une chose, abonnez-vous à notre chaîne. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler de toutes les étapes de façon bien détaillée à suivre jusqu'à l'obtention du visa. Premièrement, lorsque vous serez donc sélectionné, le jour où vous allez donc vérifier, je vais mettre déjà le lien déjà dans la barre de description pour toutes ces informations. Donc, où est-ce que vous pouvez partir pour pouvoir donc checker, pour pouvoir regarder vos résultats. Mais dès le moment où tu as été sélectionné, la première des choses, c'est qu'il y aura une lettre de sélection qui te sera donnée. Lorsque tu as reçu la lettre de sélection, cette lettre de sélection vient du Kentucky pour te dire oui, tu as été sélectionné pour faire donc ta demande de visa américain. Voilà, et c'est sur cette lettre-là qu'il y aura donc un numéro qu'on appelle le case number. Le case number, ce n'est rien d'autre que le numéro matricule qui te suit. Et donc, c'est à partir de ce numéro-là que tout sera fait jusqu'à l'obtention du visa. Dès le moment où tu as reçu donc cette lettre de sélection, tu dois savoir que les interviews vont débuter déjà à partir du mois d'octobre. Donc, ça veut dire que tu as déjà le temps pour commencer à faire ce que tu as à faire. Mais pour obtenir même ton visa et partir venir aux États-Unis, cela peut te prendre au maximum peut-être 1 an. Et donc, dès le moment où tu as fini cela et que non, tu as déjà donc récupéré ta lettre, tu l'as déjà imprimée, l'étape suivante sera donc de faire ta demande de visa américain. Et cette demande se fait en faisant le remplissage de la DS 260. Lors de ce remplissage de ce formulaire, tu vas donc mettre tout ce qui était comme information à ton niveau. Je voulais signifier que si tu n'étais pas encore marié et que tu voudrais venir avec ton conjoint, pendant cette période-là, tu dois donc te marier et aussi donc inclure les informations de ton mariage. Également aussi pour ceux qui n'avaient pas d'enfants, lorsqu'ils étaient en train de faire leur inscription au début, tu dois savoir que si tes enfants sont nés après que tu te sois inscrit en novembre 2021 et que maintenant tu attends le résultat qui viendra donc le 7 mai 2022, si tes enfants sont nés pendant cette période, tu peux donc inclure tes enfants dans le formulaire 260, DS 260. Tu peux donc le faire. Mais si tes enfants, je le précise bien, mais si tes enfants étaient déjà nés auparavant, c'est-à-dire lors de ton inscription, mais que tu ne les avais pas inclus dans ton dossier, je m'en vais te dire de ne pas mettre leurs informations dans la DS 260. Tu auras à faire ton dossier, tu auras à venir seul aux États-Unis. Et c'est lorsque tu seras ici que tu pourras faire une demande, une application pour demander à ce qu'on leur donne le visa pour qu'ils te rejoignent. Mais dès le moment où tu vas donc mettre leurs informations dans la DS 260 alors que tu ne l'avais pas mis à ton inscription, je m'en vais te dire qu'immédiatement, tu vas échouer. On ne te donnera pas le visa. Parce que l'Amérique ne joue pas avec cette histoire d'enfants. Ils te diront, mais tiens, comment se fait-il que tu recherchais quelque chose de tellement important et que tu n'as même pas pu mettre tes enfants là-dedans? Ils ne te donneront pas le visa. Donc voici, donc lorsque tu vas donc remplir la DS 260, tu vas donc soumettre cela donc au KCC, qui va t'envoyer un email de réception pour te dire qu'ils ont reçu. Mais encore dans cet email-là, ils te donneront un lien au cas où tu souhaiterais effectivement leur apporter donc certains dossiers, donc tu le fais. Sinon, ce n'est plus obligé, Mais nous conseillons à chaque personne, à toute personne qui, après avoir reçu ces mails-là, de faire partie les dossiers.
Ce n'est pas mauvais de le faire, de les scanner et de les faire partir. Voilà, maintenant tous ces dossiers, ces mêmes dossiers-là, vous allez donc chercher donc à les arranger déjà, les mettre déjà en place et te préparer pour l'interview. Parce que lors de l'interview, tu auras donc avec tous ces dossiers. Donc je précise déjà en parenthèse quels sont les dossiers dont tu en auras besoin. Tu auras par exemple tes dossiers tels que tes diplômes, comme mentionné, les attestations de travail si tu faisais un travail de très bonne qualité, les extraits de naissance, les casiers judiciaires, les extraits de mariage, les passeports, toutes ces choses-là doivent faire partie des dossiers. Mais en plus de cela, il y aurait également aussi les examens médicaux. Les examens médicaux, je précise bien, ce n'est pas dans tous les centres hospitaliers que vous devez partir pour faire votre examen médical. Il y a des centres hospitaliers spécialisés et sélectionnés par l'ambassade. C'est là-bas que vous partez et vous partez maintenant. C'est là-bas que vous partez pour faire votre examen médical. Voilà, sinon si vous partez ailleurs, c'est du gâchis. Vous avez dépensé de l'argent cadeau. Ils ne prendront pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais donc préciser. Donc tous ces dossiers-là, lorsque vous aurez donc fini donc de remplir la TS 260, vous serez donc déjà en train de préparer tous ces dossiers, mettre tous ces dossiers. Si vous étiez marié, n'oubliez pas, déjà dans vos dossiers, commencez déjà à préparer les photos de la dot, les photos du mariage, les photos de vous-même, déjà dans la société, quand par exemple, lorsque vous sortez, si vous partiez par exemple à la plage ou même quelque part, les petites photos qui montraient que vous étiez déjà ensemble. Voilà. Donc, toutes ces photos-là, vous allez donc les garder parce que tout ça va constituer comme étant un dossier. Voilà. Donc, en plus maintenant de tous ces éléments, encore le KCC va vous faire parvenir encore un autre email. Et c'est dans cet email-là, il y aura encore une autre lettre. C'est un peu comme la lettre de sélection qu'on t'avait envoyée au début, mais ils vont t'envoyer une autre lettre. Et c'est sur cette lettre-là qu'il aura donc la date de ton interview qui sera donc mentionnée. Et on te dira que tu dois donc passer à l'ambassade à telle période pour ton interview. Donc, à partir de cela, tu sais déjà quelles sont les dispositions à prendre. Tu dois faire tout ton effort pour que tous tes dossiers soient donc en règle. Mais je voudrais encore faire une petite mise au clair. C'est dans ces dossiers-là que tu dois te débrouiller pour envoyer aussi les dossiers concernant ton sponsor qui va venir depuis les États-Unis, à savoir la tax return, à savoir également aussi la FIDIVIT, la tax return. C'est déjà pour mentionner, c'est pour pouvoir montrer déjà à l'ambassade que mon correspondant, qui je m'en vais déjà là, c'est quelqu'un qui est en règle avec la société américaine, c'est quelqu'un qui travaille, qui peut donc prendre soin de moi, mais également aussi c'est quelqu'un qui paye ses taxes. Ça, donc, c'est pour ça qu'on envoie donc la tax return. Mais également, si la FIDIVIT, c'est un engagement de la part de ton sponsor pour dire que oui, je vais prendre soin de ce dernier pendant un temps jusqu'à ce que peut-être soit il obtienne du travail, une chose comme ça. Donc, c'est un engagement vis-à-vis de l'ambassade, vis-à-vis même de l'État américain. Voilà, donc, ces deux grands dossiers doivent être également aussi doivent être également aussi dans tes dossiers, dans tous les dossiers que tu auras donc à joindre. Et c'est tout cela ensemble avec $330. Les $330, sont les frais du visa. Le visa que vous avez fait comme demande, ce sont les frais. Voilà, donc $330. Si vous étiez 2, vous multipliez donc par 2. Si vous étiez 3, vous multipliez par 3, ainsi de suite. Donc, dès le moment où vous avez donc fini toutes ces choses, vous avez donc fait vos dossiers, tout est déjà OK, que vous avez donc également votre temps d'entretien qui est déjà fixé, vous attendez donc à la période nécessaire et vous partez donc à votre interview. Lorsque vous allez finir votre interview, si vous avez donc reçu, si vous avez été donc convaincant et qu'effectivement, ils ont décidé donc de vous donner donc le visa, à une certaine période, ils vont vous appeler donc pour aller donc récupérer votre dossier avec un paquet que vous aurez donc à remettre à l'entrée des États-Unis. Donc vous allez donc remettre, mais c'est dans tout ça là, vous ne pourrez pas donc ouvrir ce paquet. Il y aura donc un lien qu'on va vous remettre à l'ambassade. C'est sur ce lien-là que vous aurez donc également aussi à payer. Soit avant que vous ne quittiez là-bas pour venir aux États-Unis, ça dépendra de vous. Vous pouvez déjà décider de payer les frais de la Green Card qui vous sera délivré 2 semaines à 6 semaines après votre arrivée aux États-Unis. Donc, vous pouvez déjà payer avant même que vous n'ayez démarré. Si vous étiez 2,
Vous multipliez donc par 2, c'est 220 dollars. Dans le moment où vous avez donc eu donc ce lien, ça sera à vous de décider soit de payer cela avant de venir ou bien d'attendre à ce que vous arrivez sur le sol américain pour le payer. Mettez-vous dans l'esprit seulement, aussi longtemps que vous n'allez pas payer, aussi longtemps que vous n'allez pas recevoir cette green card. Et dès le moment où vous avez donc reçu donc le visa et qu'on vous remet, on vous dira que vous avez telle période, peut-être de 3 mois, mais vous devez être sur le sol américain. 3 mois. Donc pendant ces 3 mois-là, vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir payer vos billets d'avion, déjà préparer votre arrivée sur le sol américain, mettre tout en place. Donc voici un peu les quelques informations que j'ai voulu donc partager avec vous dès le moment où vous avez été sélectionné à la DV Loterie Visa américain. Suivez donc ces informations et je suis sûr que ça va vous aider. Si vous avez une question, n'oubliez pas donc de mettre dans les commentaires de sorte que je puisse répondre à chacun. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.